Bonjour, donc Kouros Gavami, un des fondateurs de la brasserie La Nébuleuse à Renan. Et vous vous trouvez ici dans nos locaux au Clausel numéro 5 et en plein embouteillage. Et j'espère que vous allez aimer la visite. Ça se passe? Ouais. Donc ici on embouteille une collaboration avec la brasserie de Lettres à Paris. C'est un stout au haricot noir et au café vietnamien. Qu'on a vu qu'on a une base d'avoine qu'on a intelligemment nommée Ho Chi Minh. La Nébuleuse a commencé comme beaucoup de petits brasseurs artisanaux de la région, c'est-à-dire des amis d'enfance qui ont commencé à brasser 20 litres dans leur cuisine. Et on est passé rapidement à 50 litres. On brassait 50 litres dans des sous-sols au Flon à Lausanne pendant quelques temps avant de squatter, si vous voulez, chez la brasserie La Bière Buse à Villars-Sainte-Croix. Grâce à l'expérience chez La Bière Buse, on a pu voir si nos produits marchaient, si on arrivait à les vendre. Et ça nous a permis aussi de pouvoir lever les fonds et construire la production ici en 2015. On brasse en permanence 7 bières différentes, donc 7 recettes qu'on a en annuel, qui sont toujours disponibles. Et ensuite, on essaie de varier les plaisirs avec des collaborations comme la bière d'aujourd'hui ou alors des éphémères, qui sont tous des brassins qu'on brasse une seule fois et plus jamais. Donc on dira qu'on a à tout moment environ une dizaine de styles de bières différents disponibles, entre les annuels, les éphémères et les collaborations. Donc on travaille de manière différente de beaucoup de brasseurs artisanaux de la région. C'est-à-dire que nous, notre bière est déjà pressurisée et déjà carbonatée dans le fermenteur. Ce qui fait qu'elle est déjà consommable. Dès qu'on la soutire, que ce soit fût, canette, bouteille, c'est prêt à être livré. Le désavantage, c'est que ça demande des contraintes techniques un peu plus conséquentes, donc des machines à remplissage isobarométrique et évidemment tout un contrôle de la mousse pour éviter qu'évidemment on remplisse de la mousse et le fût sera à moitié plein ou des problèmes comme ça. Donc voilà les avantages et les inconvénients. Maintenant un bon avantage, c'est que depuis le robinet on peut tester la bière, elle est prête, donc c'est toujours bien. C'est moins bon pour les rendements, mais c'est quand même bien d'avoir le produit fini déjà avant livraison. Donc comme j'ai dit, ici on est à la production au Clausel numéro 5. C'était notre production jusqu'à l'année passée. On a installé cette brasserie ici en début 2015. Et après 2 ans, on était déjà en capacité maximale. Donc on a construit des nouveaux locaux de l'autre côté du bâtiment au Clausel numéro 1. Et cette brasserie maintenant, comme vous pouvez voir, c'est ce qu'on a nommé le Brew Hub. Et c'est en fait une sorte de brasserie communautaire où on a une dizaine de brasseries de la Suisse entière qui viennent produire ici et leur permettre de produire à plus grand volume et de manière plus professionnelle et d'essayer d'en faire leur métier. Ici, vous êtes sur un système de brassage de 1500 litres. Ça commence sur cette cuve-là qu'on appelle la cuve d'empâtage. Dans la cuve d'empâtage, on va mélanger le malt qu'on aura concassé à de l'eau. Une fois qu'on a fini cette infusion, on aura extrait du malt la totalité de ses caractéristiques voulues, c'est-à-dire couleur, sucre, goût. Une fois que ça c'est fait, on va transvaser la totalité du liquide dans la cuve de filtration. Cette cuve-là, en fait, est simplement une cuve avec un fond filtrant dans lequel on va extraire le mou hors du grain. On va le transférer par gravité de cette cuve à cette cuve-là. Une fois qu'on arrive dans cette cuve, on est dans la cuve d'ébullition. Donc maintenant on va faire cuire le mou pour plusieurs raisons. Une étant évidemment la stérilisation. Et évidemment c'est à cette étape aussi où on ajoute le houblon. Une fois que c'est terminé, on va refroidir. Une fois qu'on a refroidi le mou, on le passe, on remplit dans un des fermenteurs dans lequel on aura préalablement inoculé la levure. La levure va consommer les sucres et consommer de l'oxygène pour la transformer en éthanol et en CO2. Vous voyez, les fermenteurs ont des cônes. Ces cônes-là aident à la précipitation.
et aide à la clarification. Quand on aura fini de fermenter, on va amener la cuve à 0 degré. Donc on va amener la bière verte, si vous voulez, à température de garde. Elle va rester en garde pendant une semaine environ. Et pendant cette semaine de garde, elle va sédimenter, se clarifier et infuser le CO2 pour se gazéifier. Et une fois qu'elle est prête, comme vous voyez ici, on la branche au soutirage, que ce soit bouteille, canette ou fût. Donc comme vous voyez, on passe d'abord un rinçage de la bouteille. Vu qu'on remplit en isobarométrique, les surfaces mouillées évitent à la bière de trop mousser quand on remplit. Et ensuite on passe à la zone de remplissage avec purge d'oxygène pour éviter l'oxydation, encapsulage, étiquetage et ça sort. Tous les fondateurs à la nébuleuse et la plupart de notre équipe, on est des gens qui ont une formation différente de ce qu'on fait maintenant. Et ça a essentiellement commencé par la passion, la volonté de faire de la bière, de participer à cette communauté, et quel que soit le parcours de chacun, on s'est retrouvé dans ce plaisir commun.